Ouvrez vos cahiers de vacances. Nous allons à Clairefontaine. Actuellement, on a des zéros pointés parce que c'est une période difficile, mais tous les étés, moi ça fait depuis Bellurette que je suis les courses, les épreuves, surtout en août, même des fois en juillet, manquent de logique. Et là, on le voit, c'était très compliqué ce dimanche avec 20 partants qui avaient tous une chance identique. Bon, ce lundi, on va sauter quelques haies. Et à ce petit jeu, il y en a un qui me semble bénéficier de la clémence du handicapeur parce qu'il est en bas de tableau. Tout de suite, j'ai plongé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en bas de tableau? Ce numéro 17 Liverpool Park, mais à ce poids, à cette valeur, il va mettre dans les filets. Je m'adresse à tous les fans de foot de Liverpool. Et Serreur en met 4. Il nous met 4 mousquetaires. Je n'ai pas pu mettre les 4. Alors à chaque fois, on se fait avoir, hein. Quand il y en a 4, on en joue un, c'est l'un des 3 autres qui arrive. Quand on en joue 2, c'est le 3e ou le 4e qui arrive. Quand on en joue 3, c'est forcément le 4e qui arrive. Et quand on en joue 4, eh ben des fois, ils ne sont pas là. C'est un vrai casse-tête quand un entraîneur fait ça. Mais bon, pour moi, il en met 4 mousquetaires, c'est pour faire mouche. Et son d'Artagnan à lui, c'est le 17, Liverpool Park, mon favori. Et puis Blissimo, c'est une autre équipe, elle, doublement représentée, l'équipe George. Ce 8 Blissimo a fait ses valeurs au plus haut niveau gros quintet au printemps à Auteuil. Donc ici, à Clairefontaine, il est un peu en vacances et le lot est largement plus facile pour lui que les lots qui l'attendent à l'automne sur la butte Mortemart. Donc ce 8 monté par Goffnik qui ne cesse de progresser cette année, eh bien je le prends très haut. Et puis le 10, quelle story, et le 2e mousquetaire de Serreur, je l'ai mis, c'est le choix de Kevin Nabet, excellent jockey. Le cheval, attention, je tire la sonnette d'alarme, l'entraîneur Serreur le dit, attention, méfiez-vous, le cheval n'est pas tout à fait à 100%, il peut manquer un peu de travail, donc voilà. On a un quintet difficile parce que le 10 va être un gros favori, mais il n'est pas à 100%. Et pour faire l'arrivée d'un quintet, je le rappelle, il faut être à 150%. Voilà, parce que c'est compliqué de faire l'arrivée d'un quintet. Et puis, il va y avoir une surprise, voire 2. Donc je me suis dit, allez, je me suis lâché. J'ai mis très haut le 7 Flash de la Chanie. J'ai fait le papier, le cheval n'est pas des mieux placés au poids, à 68 kg. Mais cet élève de Yannick Foin, moi j'aime bien les Yannick Foin, apprend son métier et finalement en 4 courses d'obstacles, il a la moyenne. Il a fait 2 bulles et 2 gagnes. Donc il faut effacer sa dernière bulle et se souvenir de ses gagnes faciles. S'il est dans le même état d'esprit que l'avant-dernière fois, eh ben, je peux vous dire qu'il peut gagner ce quintet. Maintenant, s'il court comme récemment, il n'a pas l'ombre d'une chance. À vous de choisir le bon scénario. Soit vous le mettez très haut, soit vous le mettez pas du tout. Voilà la méthode. Et puis, le 5 Garibaldi me plaît bien. Il nous rappelle un trotteur qui était bon, et lui, il est bon. Il aime bien Clairefontaine. Il est ici dans son jardin. Ce 5 a une chance très, très régulière. Et puis, je suis un fan de James Revelet, donc quand je vois James Revelet, vous le savez, je le mets. Je mets le 4 Carastic, qui l'autre fois a trébuché, il est tombé, mais alors précédemment, c'était un métronome, 4e, 3e, cette année, 1er, 2e, 1er. Que demande le peuple? On gomme sa récente chute, on lui pardonne, et charge à James Revelet de rester en selle, et s'il reste en selle, on sait que James a l'âme d'un gagnant, et quand il peut gagner, il gagne. C'est bien pour ce jockey que j'aime beaucoup, vous l'avez compris. Et puis le 6 Calino Bellevue est un cheval qui se donne tout le temps. On l'avait vu même gagner l'année dernière en plat, et cette année en obstacle, c'est pas trop mal. Pour ses débuts, ça gagne. 6e, 3e, 2e, le cheval est bien, et j'aime bien Thomas Fourcy, l'entraîneur que l'on voit plus avec les chevaux arabes que sur les obstacles. Mais là, pour une fois qu'il est dans un quintet, comme j'aime bien cet entraîneur, qui est un grand entraîneur avec cette race-là,
Ce 6 me plaît bien, je pense qu'il va faire la bonne arrivée. Et puis le 2, Grand Bat, eh bien lui, il galope plus vite que le handicapeur. Premier cette année, troisième et ensuite premier. C'est-à-dire qu'il se joue des surcharges successives du handicapeur. Bon, il est à 70 kg, c'est juste le bon poids. 70 kg, c'est parfait pour moi. Au-delà de 70 kg, les poids de 70 kg et plus font courir un risque à nos jockeys et à nos chevaux. Donc là, on est bon, on est pile dans le bon poids. Et ce 2, malgré sa lourde charge, doit continuer sa bonne série. Je le sens bien. Son entraîneur est confiant. Moi aussi. Maintenant, je le dis et je le rappelle, on est dans une période difficile. Il faut réduire la voilure. Le quintet, vous le voyez, est difficile. Eh bien, lâchez-vous. Faites juste un cheval gagnant placé. Faites du couplet. Il y a le quartet plus aussi, ou un petit tiercé. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas, chers turfistes, que tous les vieux turfistes ont forgé le succès du PMU en ne jouant qu'au tiercé. Donc reprenez du plaisir à chercher que le tiercé. C'est le jeu le plus facile. N'allez pas vous casser la tête en ce moment à essayer de trouver le quintet.